le titre de cette chronique, c'est Refuge en zone blanche. Alors, ce n'est pas un titre de polar, c'est bien un titre qui va introduire un petit peu ce qu'on va faire. Donc d'abord, parole à Marie-Noëlle qui va introduire un petit peu le sujet et puis qui va passer la parole après à Lionel. Merci Luc. Alors, je suis la chef de projet de l'association Zone Blanche. J'ai un peu d'écho là, beaucoup d'écho. C'est supportable ou c'est pas supportable? Ça va. Alors, ouais. Association Zone Blanche s'occupe plus particulièrement des personnes qui sont sensibles aux ondes. Ces personnes-là, aujourd'hui, eh bien, quand elles deviennent électro-hypersensibles, ne peuvent plus tenir dans leur logement, ne peuvent plus tenir en ville parce qu'il y a trop d'ondes. Alors, on parle de quelle onde? Il y a différentes ondes. Mais pour faire simple, on parlera des ondes qui sont dans la maison, notamment les téléphones à base sans fil, la téléphonie mobile, le Wi-Fi, le Bluetooth, le WiMAX, les fours à micro-ondes, etc. Tout ça aujourd'hui dans l'habitat crée ce qu'on appelle de l'électrosmog et certaines personnes deviennent sensibles à cet électrosmog. Alors comment ça marche? C'est compliqué à expliquer. Mais en tout cas, elles le sentent dans leur corps, elles ont des souffrances. Ce sont des personnes qui ne peuvent plus dormir correctement, qui ont des douleurs, qui ont de la tachycardie, qui peuvent ressentir des brûlures. Il y a tout un tas de symptômes énormes. Conséquence de ça, c'est quoi? C'est que les personnes ne peuvent plus tenir dans leur logement. Pour certaines d'entre elles, quand elles sont très impactées, elles perdent également leur travail. L'employeur ne comprend pas et ne veut pas entendre. Ça se passe aussi mal dans leur vie familiale puisque quelquefois c'est le couple qui explose et puis enfin, au final, la personne doit partir pour trouver un autre lieu de vie. À noter également que la personne n'a pas accès au système de soins, à la santé, puisque les médecins méconnaissent aussi ce sujet-là. Donc de tous les côtés, c'est un effondrement. Les fondamentaux de la vie ne sont plus là, on ne peut plus rien faire pour elles. On a aujourd'hui dans notre association Zone Blanche, des personnes qui demandent de l'aide pour qu'on reconnaisse le syndrome de l'électro-hypersensibilité et pour qu'on leur trouve des solutions d'habitat. Association Zone Blanche travaille pour accueillir et soigner ces personnes. Donc, on milite pour des habitats santé. Alors, des habitats santé, ça va être quoi? Ça va être des terrains nus en zone peu impactée par les ondes, donc de préférence éloigné des grandes lignes à haute tension et éloigné des antennes relais qui fleurissent malheureusement un peu partout. Et puis, nous avons avec nous aujourd'hui sur ce salon Lionel Alonso, qui représente Innovation Immobilier Environnement et qui vous parlera d'un projet que nous avons en commun pour des personnes qui sont sensibles aux ondes et qui pourraient vivre dans des bâtiments habitat santé, des habitants protégés. Voilà. Alors, avant de passer à Lionel, je vais mettre une petite diapositive que j'ai passée là tout à l'heure sur ce qu'on appelle, nous, qui est notre... juste derrière moi, hein, qui est celle-là. Voilà, donc je vais la mettre pour faire un commentaire. C'est typiquement le petit immeuble, a priori d'habitation, d'ouvriers agricoles perdu au milieu de la nature, où on le voit a priori après, de plus en plus... on va décadrer, voilà c'est typiquement ça. Il est tout seul, le mieux. Est-ce que pour vous, l'image qu'on pourrait dire d'un refuge de la zone blanche, quelque chose en plein milieu de la nature, où on n'aurait pas de pylône aux alentours, et a priori, quand on regarde bien, pas d'électricité, pas de câblage Internet, rien du tout, on est en refuge. Ça nous va bien. Ça nous va bien. Et aujourd'hui, on cherche des terrains d'accueil comme ça. Voilà. Bon, on sait qu'il y a plein d'autres problèmes. Hein. Quand on rezoome dessus, on voit qu'il y a plein d'autres problèmes environnementaux sur les bâtiments, sur les produits, sur l'amiante sur le toit, sur la peinture bleue, etc. Bon, par contre, c'est... Alors, on ne sait pas ce qu'il y a. Hein. On ne peut pas dire s'il y a ou pas des ondes électromagnétiques. Il faut faire un diagnostic. Hein. Ce n'est pas à l'œil qu'on peut savoir s'il y a ou pas. Il pourrait y avoir des câblages enterrés aussi. Hein. On se retrouve des fois sur des lignes haute tension mais enterrées. Et là, on ne sait pas. Ça ne se voit pas dans le paysage, mais ça se ressent. Et on est bien sur un problème de sensibilité et pas simplement visuel. On est bien d'accord, c'est bien quelque chose. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui n'ont pas. La difficulté de ça, c'est qu'on est effectivement sur quelque chose qui est invisible. Voilà. On est sur un handicap invisible. Est-ce qu'on peut parler de handicap? Oui, on parle d'handicap et on parle même d'handicap environnemental. Aujourd'hui, ces personnes-là ont une reconnaissance indirecte via le handicap. C'est-à-dire que les maisons du handicap aujourd'hui reconnaissent que ces personnes qui pouvaient se déplacer d'un point A à un point B aujourd'hui ne peuvent plus.
Elles ne peuvent plus aller dans les magasins, elles ne peuvent plus fréquenter les magasins où il y a trop de personnes avec des téléphones portables, il y a trop d'ondes. Elles ne peuvent plus aller dans les lieux hospitaliers parce qu'il y a du Wi-Fi de partout, etc. etc. Et ils ne peuvent pas venir dans les salons non plus. Ah, elles ne sont pas là aujourd'hui. Ils ne sont pas là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on fait des émissions aussi pour qu'elles puissent en sécurité. On essaye de parler pour eux. Voilà. Et parce que ces personnes-là sont discriminées à tous les points de vue. On est d'accord. Hein, on est aussi pour ça. C'est pour ça on essaye avec les moyens du bord de faire l'émission. Alors, bon, maintenant, on va passer donc la parole à Lionel. Hop, je crame un petit peu la caméra. Voilà, Lionel. Voilà. Bonjour. Donc, en 2 mots, IEI. Alors, Immobilier, Environnement, Innovation a été créé suite à l'union d'un architecte suisse, d'un investisseur, on va dire, un touche-à-tout suisse, Federico, et de moi-même pour Zurich. On a pu et on a vu sur Schmitten que l'immeuble qui a été construit de 27 logements a recueilli les faveurs non seulement de personnes souffrant d'électro-hypersensibilité, mais également de personnes non atteintes, mais sensibles au fait que les ondes ne vont pas aller en diminuant. Aujourd'hui, quand Marie-Noëlle parle de recherche de zones blanches, notre premier travail qui a été mis en œuvre sur le territoire français a été de trouver de véritables zones blanches. Et si on croise les sites comme Carte Radio, si on croise les sites comme Mon Réseau Mobile, si on croise les sites d'EDF, on s'aperçoit en fait que ces zones blanches n'existent quasiment plus nulle part. Il y en a une protégée dans la zone de Durbon, qui était un magnifique projet qu'avait initié AZB, mais qui aujourd'hui ne voit pas encore le jour. Un lieu vraiment refuge pour les personnes vraiment atteintes qui peuvent plus rester dans la société telle qu'on la connaît nous, parce qu'aujourd'hui dans AZB, moi les gens que je côtoie sont des gens qui certes en souffrent, mais encore ce pied dans la réalité, ce pied dans le contact quotidien avec ce qui fait notre société. Il est nécessaire de prendre en considération ces personnes-là qui doivent être vraiment dans les zones comme vous montrez sur votre photo, complètement protégées de tout. Et ça nécessitera une réelle prise en charge et une vraie conscience des pouvoirs publics pour accompagner ces personnes-là. Parce que ces personnes-là ne sont pas en train de feindre des symptômes, ne sont pas en train de feindre des incapacités. Aujourd'hui, ça, on a du mal à le trouver en France. Très récemment, on a eu une communication comme quoi, par exemple, en Haute-Saône, il y avait un endroit qui était une commune qui avait décidé de préserver 10 hectares pour protéger les gens, justement, exposés et souffrant des ondes électromagnétiques et des ondes électriques. Si on fait un bilan, c'est ce que j'ai fait quand on a eu le nom de la commune. Quand on le passe sur le filtre des différents sites que je vous ai cités précédemment, on s'aperçoit en fait qu'on a de la 3G, on a de la 4G, et en fait, il n'y a pas de zone blanche. C'est un peu, on en parle souvent, c'est un peu cette schizophrénie, c'est de dire l'Europe dit il y a 5% de la population qui en souffre, c'est un fait avéré dans nos études, et d'un autre côté, on peut l'entendre pour la plupart des gens, de dire il faut stopper la fracture numérique, il faut que tout le monde puisse avoir les mêmes accès au futur. Donc nous, aujourd'hui, sur le bâtiment de Schmitten de 27 logements, on s'est aperçu qu'on était capable de bloquer 99,6% des ondes environnantes. Et cela avec un émetteur téléphonique, un émetteur téléphonique à moins de 400 mètres. Aujourd'hui, la technologie qui a été employée sur Schmitten et qui était transposable un peu partout nous permet de bloquer ces ondes. Alors tout à l'heure, on nous parlait dans la réunion, effectivement, on ne peut pas dire aux gens, ben non, Internet, vous ne l'aurez pas. Mais on sait par contre, on sait équiper toutes les pièces avec des câbles blindés en RJ45 et Internet ne veut pas dire forcément la Wi-Fi. On sait faire comme à Schmitten des box de sécurité quand les gens viennent visiter
pour qu'ils puissent mettre en sécurité leur portable et ne pas rentrer avec chez les gens plus atteints. On sait surprotéger parce qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, et notre rêve est là, notre vœu pieux est là, c'est de dire aux municipalités d'envergure, accompagnez-nous, soyez partenaires et créons ensemble, en tenant compte des préoccupations environnementales aujourd'hui. On voit bien que notre planète ne fait que se réchauffer, qu'on connaît des températures de plus en plus élevées. On a des systèmes, les puits canadiens, des choses comme ça, qui ne sont peu utilisés. On peut capter, on peut récupérer les eaux de pluie. La loi le permet depuis très peu de temps, mais sinon c'était d'une complexité pour pouvoir tirer une chasse d'eau avec de l'eau de pluie et non plus aller chercher de l'eau potable. Tout ça, on le prend en compte. Les bâtiments passifs, on sait le prendre en compte. Et on sait aussi protéger ces bâtiments et chaque appartement de l'effet des ondes. Et c'est là-dessus qu'on se bat aujourd'hui avec AZB, avec qui on a eu tout de suite des bons rapports parce qu'on est arrivé comme porteur de solutions. Et aujourd'hui, on sait faire. Le plus dur maintenant, c'est de convaincre. Effectivement, quand on avance, notre coût de construction est légèrement plus élevé parce qu'on va utiliser des matériaux qui ne sont pas des matériaux communs. Quand on a, et on en a conscience aussi, quand on a la volonté de protéger les gens, on sait très bien que le voisin, peut-être, va mettre un micro-ondes chez lui. Donc, en fait, c'est quelque part faire un bâtiment qui fasse office de cage de Faraday et à l'intérieur, faire des boîtes dans la boîte pour arriver. Le mieux, c'est d'avoir des chambres complètement isolées et qui permettent le repos des gens. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que beaucoup de gens continuent à travailler. On entend sur Paris des gens qui vivent en N-1 parce que le fait de vivre sous terre dans des appartements à 2 niveaux, dont un niveau sous terre, eh ben, c'est quelque part une protection sur les ondes environnantes parce qu'on est enterré. Et ça ne doit plus exister. On doit être capable aujourd'hui de construire ces immeubles et de proposer des solutions. Alors oui, quand vous sortirez de chez vous, vous serez exposé. Ça, on n'y pourra rien et personne n'ira. Aucun maire aujourd'hui nous a dit « moi, je m'engage à plus mettre d'émetteurs, mais quid de mon successeur ?» Personne n'ira s'engager sur ce terrain. Mais néanmoins, aujourd'hui, on a des solutions pour faire vivre bien mieux les gens. Voilà, bah c'est l'objet de ce salon, hein. Il s'appelle « Ici, nous cultivons les solutions ». Et nous, on a appelé ça « Ici et là », pour dire que ici, c'est les solutions. Nous, on va poser les questions. Hein. Les associations posent des questions et on trouve des solutions. Donc, des professionnels. Donc là, bien sûr, Lionel, en tant que professionnel, vient proposer une solution à ZB qui pose des questions. Donc voilà, un partenariat tout à fait établi dans l'esprit de ce qu'on va mettre en place. Alors, je rappelle dans le cause, hein, le cause qu'on a créé, le club de Réseau A+, en attendant qu'il se structure autrement, pourquoi pas. Le cause, c'est la totalité des pistes possibles sur la sécurité environnementale. Et je rappelle, puisqu'on a fait une conférence avec Christophe Demey, le rédacteur en chef d'Infodiag, hein, qui sera invité à faire, pourquoi pas, un sujet sur ce sujet-là, qui parle du mot diagnostic. Donc, du coup, qui sont les diagnostiqueurs? Sachant que les diagnostiqueurs immobiliers sont certifiés maintenant dans le code du travail, ça doit être des personnes certifiées pour l'immobilier. Et là, on est dans l'immobilier indirect, je dirais. Bien sûr, c'est l'immobilier, puisque l'immobilier lui-même va trouver une solution à un problème qui est complètement sous-estimé par le diagnostic vente d'un immeuble. Hein. On ne s'occupe pas du tout de ça. Sa situation d'exposition aux ondes, personne n'en parle aujourd'hui. Et si on peut mêler l'ensemble, bah, si, ça doit intégrer dans cette notion de diagnostic immobilier à l'occasion de la vente aussi, mais y compris l'occasion des travaux. Si on doit pouvoir faire, et de la promotion neuve, bien entendu, on parle de l'existant, y compris de la neuve, donc dans la PLU, dans les schémas directeurs que les urbanistes doivent faire pour les communes, là, par contre aussi, il peut y avoir un intérêt. Hein, on est, alors, l'Ordre des architectes est à 50 mètres d'ici, hein, sur le salon, fait aussi des interventions avec Petite Ville de demain. Petite ville de demain, alors c'est pas des grandes communes, mais je disais à Marie-Noël que la petite ville de demain, on peut avoir des maires de petites villes qui se disent, nous, on doit être aidés parce qu'on n'a pas les moyens d'une grande commune pour faire des études d'impact sur l'ensemble. Et si on pouvait être aidé là-dedans, pourquoi pas? Parce qu'il y a certainement plus, en ont plus de petites villes de demain que de grandes cités qui pourraient être des grandes mégapoles qui pourraient trouver l'intérêt. Les deux doivent être joués, je pense. Hein, on intervient sur les deux. Mais voilà, donc pour dire aussi comment on peut aider, comment on peut relayer. L'intérêt, et on a eu ça encore comme message hier de la part de la direction, on dirait, du salon, hein, par Anne-Gaëlle Courtiamet, qui nous dit on est prêt à relayer une demande, enfin relayer la demande que vous ferez à l'Association des maires de France et aux autres maires, associations de maires, rurales, petites villes de demain, etc., si vous y allez ensemble. On ne peut pas aider l'un et l'autre. C'est si vous, alors vous, la place santé environnementale. Si la place santé environnementale, par le biais du cause, dit
on veut demander une audience pour vous présenter, nous, toutes les solutions qu'on peut avoir. Mais avant ça, on va poser les questions. On a des solutions, peut-être pas surtout aujourd'hui. On a des produits, des solutions technologiques, des solutions aussi sociétales, hein, voilà, comment on peut organiser les choses. On a des choses à faire. Et si vous êtes prêts et si vous êtes sensible à cette problématique, ben pourquoi pas? On peut travailler ensemble. Alors, ce sera travailler ensemble, on pose des questions. Après, chacun travaille à sa dimension, mais au moins poser la question pour interpeller. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va demander à tous les intervenants et aux associations de mettre en fichier un commun les adresses qu'on a reçues, etc., pour dire on envoie aux associations des maires et en même temps copie à tous ceux qui se sont présentés aussi, qui sont intéressés. Voilà, on veut une audience avant 2023, avant novembre 2023, prochaine édition, s'il y en a une, je terminerai par ça, parce qu'on va devoir conclure, hein, on est à 52, de terminer, alors je vous laisse la parole pour conclure, hein, mais pour terminer, est-ce qu'on donne un rendez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances d'avoir une évolution, une marge de progrès et des leviers sur lesquels on peut intervenir pour l'année prochaine? Techniquement, sur quoi il faut peser l'année prochaine pour pouvoir avoir un rendez-vous, une place de santé environnementale avec des réponses à des questions qu'on pose aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question, mais je reviendrai sur la place à l'habitat. L'habitat, c'est le premier lieu de soins, en fait. Et donc, il faut penser son habitat et sa santé à travers son habitat. C'est ça le message qu'on va faire passer. Et surtout, je reviendrai sur l'urgence vitale. Il faut savoir qu'on a des situations inqualifiables aujourd'hui, dramatiques, de souffrance humaine à l'échelle de la France, puisque notre association a récemment communiqué sur l'urgence des personnes électro-hypersensibles qui aujourd'hui sont poussées à vivre dans leur voiture et aller se réfugier dans une forêt pour pouvoir tenir dans leur propre corps. On a des cas de personnes qui vivent, j'ai le cas d'une personne qui vit dans un conteneur, j'ai une autre personne qui vit sous des sacs de sable dans la forêt à 1400 mètres d'altitude, des situations compliquées aux quatre coins de France. Donc voilà, il faut trouver des zones refuges pour ces gens-là. Et il faut aussi faire entendre aux médecins. Enfin, il y a toutes les strates de la société qu'il faut qu'elle entende. Voilà. Et les ondes n'arrêtent pas d'augmenter en permanence. C'est ce que je dis tout le temps, c'est une question de seuil, quoi. C'est qu'on aura plus en plus d'électrosensibles, c'est aussi une question de seuil. Oui, et aujourd'hui, nos seuils sont trop élevés. On dit on est dans les normes, mais ça ne veut rien dire, on est dans les normes. Les normes ne sont pas bonnes. Donc, intéressons-nous à d'autres pays qui ont des bonnes normes. Vous avez l'Allemagne, la norme de la biologie qui est très intéressante sur le plan de la santé humaine. Voilà, c'est encore un autre débat. Voilà. Non, mais on est en phase là-dessus. Donc là, on n'a pas le temps de le mettre, mais on a bien sûr, on remettra demain matin, parce que je pense que demain matin, comme vous introduisez une carte blanche, jaune blanche, carte blanche à ZB toute la matinée, on aura des interventions à faire là-dessus et on mettra le petit mot de votre présidente puisque Michel Rivasi nous a fait un petit coucou et donc on mettra en introduction demain matin le petit mot de Michel Rivasi qu'on salue aussi parce qu'on l'a connu nous pour l'amiante, hein, bien entendu. Alors ça, elle a démarré dans l'histoire évidemment pas avec ça, avec tout ce qui est la radioactivité parce que il faut quand même, elle est cofondatrice de CRIRAD, hein, donc c'est pas pour rien. Après, évidemment, elle est devenue, voilà, bah tiens, Quentin a trouvé on a pu le mettre, donc le site qui s'appelle avec le thème sur qui sommes-nous, etc. Donc merci pour cette intervention. Et donc on prendra rendez-vous. Comment on fait d'ici 2023? Au moins, c'est maximum 6 mois. Si on veut faire un gros coup pour 2023, il faut que dans 6 mois, ce soit réglé. Qui est là pour faire quoi? Et vraiment qu'on invite à ce moment-là des maires, bien sûr, qu'on invite des maires, des promoteurs, et qu'on travaille pendant 6 mois pour qu'ils viennent rendre compte dans un an. Mais ça se travaille dans 6 mois. Si on n'a rien dans 6 mois, c'est que ce sera déjà décalé pour 2023. Un petit dernier mot, Lionel? Alors oui, nous, on a déjà commencé à travailler. On a déjà eu des bons contacts avec la métropole de Lyon, sensible à cette question, parce qu'il y a aussi une association partenaire d'AZB qui s'appelle Lyon, qui travaille. Et on a le cas, comme le disait Marie-Noël, d'une personne qui est professeur des écoles, qui travaille dans Lyon même, mais qui le soir va dormir dans une tente, dans un champ. Aujourd'hui, cette personne-là, nous, on sait, et c'est ce qu'on a proposé à la métropole de Lyon, on a une solution. Ils ont du foncier, et beaucoup de maires ont du foncier disponible. Ils ont du foncier, on a des solutions, on a les analyses, on a les bonnes personnes qui sont capables de pointer du doigt, d'éviter à un promoteur d'aller faire les erreurs, même si on a déjà construit et qu'on le sait. C'est vraiment cette force. Et cette force pour 2023, ça serait que beaucoup de maires, des maires de grandes agglomérations, de grandes communes, de grandes métropoles, viennent nous rejoindre et disent « nous, on a su faire demain ». Et c'est là-dessus qu'on protégera nos populations et on protégera nos enfants.